Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre numéro 72-73 de One Punch Man. On les a pas encore lus et on va le décrire avec vous les viewers et les abonnés, c'est parti. Il est non seulement doux mais aussi plein de charme. One Punch Man chapitre 112 intitulé Un nouveau foyer. Je t'ai dit de ne pas me suivre, lâche-moi bordel, j'ai pas le temps de m'occuper de toi. Yuki, je peux à peine prendre un chien alors un singe aussi bizarre. Oh, dis pas ça, laisse-moi venir s'il te plaît. Ah, tu peux parler? Je t'aiderai même pour les corvées et tout. Allez. J'ai vraiment du cul que ce chip ne se rende pas compte que je suis un monstre. Je vais me faire passer pour un singe et faire profil bas chez lui pendant que mes cellules se régénèrent. Il autorise des animaux de compagnie dans cet appartement? Bah, je vais juste mettre une niche à l'extérieur. Parfait, cette niche sera ma planque. Lui s'appelle Rex. Laisse ton singe s'occuper de lui. Ah, au fait, tu n'aurais pas vu un monstre au cyclope qui ressemble un peu à un Sasa Dango par ici, dessert traditionnel de Niigata. Il parle de Goro, il ressemble plus à un Kagami Mochi, un mochi traditionnel du nouvel an japonais. Non, il peut être pris dans l'attaque de Tatsumaki. Ok, je le vois. À mon nouveau foyer. Waouh, il est énorme ce complexe. Pas besoin de rester constamment sur mes gardes à l'intérieur. Je vous remercie d'être venu. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter les charmes de ce complexe immobilier. Il qui a été conçu par tous les meilleurs experts de l'association des zéros. Ils nous ont convoqués ici d'un coup sans prévenir. Mais c'est quoi cette réunion? À l'origine, ces installations peuvent accueillir plusieurs milliers de familles. Alors évidemment, si on ne les replie qu'avec des employés de l'association, il y en aura trop qui resteront vides. Ils vont sûrement tenter de les faire passer pour des propriétés de luxe auprès du public afin de lever des fonds. Bien entendu, ce sont les riches qui sont visés. Cet endroit est l'équivalent d'un refuge d'une échelle sans précédent. Après tout, la sécurité a un prix et ces dernières années, de plus en plus de gens sont prêts à payer le prix fort. Ouais, les désastres causés par les monstres sont de plus en plus sérieux. Même des niveaux démons apparaissent plus d'une fois par mois. Mais face à nos appartements, les monstres sont ridicules. Ils ne représentent aucune menace, car ceux qui résident dans ce complexe immobilier sont des professionnels dont les noms sont officiellement consignés dans le registre des zéros. Et puisqu'il faut être au minimum de classe A pour avoir le droit d'y vivre, cela signifie que tous nos résidents sont des élites au palmarès bien établi. Alors même si par malheur quelque chose arrivait pour vous, vous pourriez compter sur ces féroces et fiables voisins sans même avoir besoin de fuir. De classe A, hein? Ils seront peut-être plus efficaces que mes Doberman. Les deux zéros près du mur sont des zéros de classe A que nous avons convoqués ici aujourd'hui pour vous servir de garde du corps. Vous vous en doutez sûrement déjà, mais ils résident également ici. Donc on est des vigiles maintenant. J'imagine que c'était ça le loup derrière notre absence de loyer. Numéro 25 de la classe A, croissant de gros sourcils. Numéro 24 de la classe A, Green. Et vous savez, même si des héros vivent auprès de nous, ce ne sont que des humains tout comme nous. Notre sécurité n'est donc pas entièrement garantie. En effet, les héros sont aussi des humains. Ils peuvent s'épuiser ou être victimes d'un accident. On ne peut donc pas parler de sécurité absolue. Rien n'est absolu après tout. Mais ceci n'est valable que pour les humains. Ce que nous allons vous montrer est confidentiel. Une présentation spécialement conçue pour vous. Regardez l'écran, je vous en prie. Voici l'arme secrète des appartements de héros. Le système de défense anti-monstre intégré du complexe immobilier du QG de l'association des héros. Ce système de défense intelligent a été conçu et bâti par le Metal Knight. Le héros de classe S, un expert en développement de technologie militaire. Grâce à des capteurs spéciaux, il peut détecter, attaquer et éliminer toute menace qui tenterait d'envahir nos installations. Cette vidéo ne montre que des prototypes. Une IA programmée pour gérer un tas de situations ajustera sa réponse en fonction du niveau du monstre. Quoi qu'il arrive, 24 heures sur 24, elle ne laissera aucun monstre entrer. D'après Metal Knight, ce système de défense est plus efficace que tous les héros de classe A réunis. Hein? Quelle humiliation! Grâce à lui, nous pouvons donc vous garantir que cet endroit fournit une sécurité absolue. Bip bip bip! Danger détecté. Il y a un truc qui s'est déclenché, c'est quoi ça? Un détecteur de métal peut-être.
Vous devriez peut-être jeter ces cendres et la poêle que vous avez trouvée dans les décombres. Non, j'en ai besoin. Nouvelle vérification d'identité. Détermination de la réponse à engager à interception de monstres. Système de défense intégré. Activité niveau 1. Non, niveau 1. Ah, j'ai rien touché pourtant. Boss, vous n'êtes pas doué avec les machines. Waouh! Qu'est-ce que tu fous? L'explosion, il est trop bête. C'était quoi ce truc? C'est pas fini, il y en a deux autres. L'ajustement des paramètres, niveau 4. Oh merde, couche-toi. Normalement, un appareil déconne, on peut le réparer avec une bonne baffe. Le système de défense est activé, réveille-toi. Que montrent les caméras de sécurité? Je vois rien avec toute cette fumée. C'est peut-être une attaque de monstres. On voit la sécurité et les héros qui habitent ici à la porte 9. Maintenant, hein? Un appel d'urgence. C'est où la porte 9 déjà? Dépêche-toi, on peut facilement se perdre dans un endroit aussi grand. On n'a qu'à suivre le bruit. Bordel, c'était quoi ça? Je sais vraiment pas comment ces robots qui attaquent les humains ont fait pour s'infiltrer ici. J'ai un mauvais pressentiment. Il est trop bête, c'est pas possible. Le QG va vraiment veut tenir. Tu parles d'une sécurité? Toi là-bas, qu'est-ce qu'il s'est passé? C'était quoi ce bruit? Ces machines à l'entrée m'ont tout à coup. Ah, les robots de défense. Ces trucs coûtent 9 milliards de pièces à développer. Hein? Qu'est-ce qu'il arrive à ces machines? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Te fais pas choper. Je sais pas, elles ont juste explosé. Hein? Toi, en tant que démon, tu dois tout me dire dans les moindres détails, d'accord? Il dit vrai. Je l'ai vu aussi. Ces robots, ils ont explosé d'un coup. Monsieur King, ouah, je n'avais jamais rencontré en personne. Vous auriez pu nous dire que vous veniez au QG. Nous vous aurions accueilli convenablement. Qu'est-ce qui vous amène par ici? Yo King, désolé, j'ai réussi à la retrouver en fouillant un peu, mais la console que tu m'as prêtée, elle est prête. C'est pas grave. J'étais venu te voir en me disant qu'on pourrait jouer à ce nouveau jeu de combat pour prendre ta crémaillère en quelque sorte. Non merci, t'as aucune pitié avec les noobs. Bon, c'est l'heure de nourrir mon poisson rouge, alors je vais rentrer. Ok, à plus. King. Attends un peu, on est dans l'association des zéros là. Il se parle sérieusement avec le King, alors que ce type est un bleu. Mais c'est qui à la fin? Numéro 39 de la classe A, le chauve à la cape. Chapitre 73 intitulé Info secrète. Des yeux perçants qui ne laissent pas le mal s'échapper. Metal Knight a vraiment été négligent. L'association des héros a versé des centaines de milliards de fonds pour financer les plans. Et ces robots de défense ont juste explosé à cause d'une défaillance. C'est comme si on avait jeté ses dons par la fenêtre. Je lui ai envoyé les données des caméras de sécurité, on va voir quelle excuse il va nous trouver. Lui qui ignore toujours les convocations du QG. On parie combien qu'il va dire qu'il n'y avait pas de défaillance. Si c'est vrai, ce serait un problème pour lui vu qu'il prétendait que son système pouvait repousser n'importe quel monstre. Niveau 4, niveau 7, niveau 10, niveau 9, niveau 10. Quel choc! Mon tout nouveau système de défense a été détruit, alors que les robots de niveau 10 avaient même réussi à battre 2 monstres de niveau démon que l'on avait capturés en même temps. Docteur Beaufoy, nom de héros Metal Knight. De plus, le responsable est un anonyme de l'association des héros, le numéro 39 de la classe A, le chauve à la cape, un bleu. Il est entré dans la classe C il y a 65 jours. Il a été promu en classe B il y a 43 jours. Et promu en classe A il y a 2 jours. C'est rapide. Je vais m'infiltrer dans la base de données de l'association des héros. Ces types cachent peut-être quelque chose sur le chauve à la cape. Plus grand exploit a vaincu Sonic le ninja criminel à Z-City. A participé à la destruction du météore qui tombait sur Z-City. Il était donc là. A participé à la victoire contre les rois des profondeurs à J-City. A participé au combat contre Garou, le monstre humain à Z-City. C'est tout. Ses activités sont normales et il semble se bâtir un joli CV. Il y a une note. Nouveau détenteur du record de notre test de forme physique. L'association n'en sait donc pas plus sur lui, mais
D'après les vidéos, il est sûrement aussi fort qu'un héros de classe S, peut-être même plus. Si par hasard il devenait mon ennemi, je vais garder un œil sur lui. 2 jours plus tôt, bien, si je vous ai convoqué ici aujourd'hui pour cette réunion d'urgence, c'est bien entendu parce que nous avons reçu de nombreux rapports sur des phénomènes inexpliqués qui se sont produits lors de votre récente mission pour éradiquer l'association des monstres. Il y a une forte probabilité qu'ils soient liés à la prophétie la Terre est en danger. Jusqu'à ce que nous puissions recouper les informations d'aujourd'hui et communiquer notre position officielle, je vous demande de bien vouloir garder pour vous tout ce qui sera dit dans cette pièce. C'est clair, compris. Ça ne me dérange pas, même si je ne comprends pas pourquoi vous tenez autant à en faire un secret au point où on en est. Même les héros le savent, n'importe qui pourrait se changer en monstre à tout moment. La prudence est de mise. C'est bien pour cette raison que nous devons nous assurer de la véracité de nos informations et des mesures que nous allons prendre avant de rendre public quoi que ce soit. Si nous vous dévoilions cette information maintenant, les héros et le public commenceraient à douter de vous. La peur de savoir que son voisin pourrait devenir un monstre pourrait même créer un énorme mouvement de panique. Attendez, je ne comprends pas de quoi vous parlez. Vous pouvez me faire un résumé? N'importe qui pourrait se changer en monstre. Qu'est-ce que ça veut dire? Joli masque. Tu n'as donc pas lu le rapport. J'ai malheureusement été pris par une séance photo. Je ne suis là qu'à titre consultatif, mais mon agenda est vraiment serré. Alors expliquez-moi brièvement si c'est possible. J'ai commencé dans ce cas. J'aimerais dédier 3 heures à vous narrer les activités de Maître Saitama. C'est pas le sujet. Genos passera en dernier. Zombieman, le commandant de l'association des monstres que tu as affronté, l'empereur SDF, son cas est assez particulier. Peux-tu nous donner plus de détails? Oui. Il m'a dit que lorsqu'il était encore humain, il avait reçu un pouvoir divin d'un genre de dieu. Dieu? Pendant le combat, j'ai profité d'une opportunité pour le mettre à terre. J'allais lui faire cracher le morceau, mais il a tout à coup été réduit en cendres. Dieu, c'est le dernier mot qu'il a prononcé. D'après le timing, je dirais que quelqu'un l'a fait taire. Et à ce moment, là, aurais-tu entendu quelqu'un te parler par la télépathie? Non, pourquoi? Parce qu'en pleine mission dans les bas de fond du repère avec le cheval à cape et Manako, nous sommes tombés sur quelque chose. Manako, une erreur. Cette chose a tenté de nous donner du pouvoir. Et si son réceptacle n'en était pas digne, elle le lui aurait repris. Elle communiquait directement avec nos esprits. Ah, maintenant que tu le dis. Juste avant de mourir, il avait l'air d'entendre quelque chose. D'après son comportement en tout cas, si la reprise de ce pouvoir est bien la cause de la mort de l'empereur SDF, on peut donc supposer que c'est bien le même Dieu dont il s'agit. Dieu, hein? Ne serait-ce pas juste l'œuvre des chefs de l'association des monstres, comme pour ce Goro qui n'était qu'une femme au pouvoir psychique? Si ce n'était le cas, il n'aurait pas accordé son pouvoir qu'un seul commandant. Et Blast n'aurait pas eu à se cacher dans l'ombre pour le poursuivre. Blast, Stitch, tu es au courant pour Blast, pas vrai, hein? Il m'a dit de te saluer. Quoi? C'est vrai, j'ai gardé le secret jusqu'à présent, mais ça fait maintenant 20 ans que Blast se bat contre ce dieu que vous avez rencontré. Lui et son partenaire, d'autres collaborateurs, ils cherchaient un mystérieux cube qui pouvait changer les humains en monstres. Ouf. Non, out of place, artifact, un objet qui représente une anomalie dans le contexte où il est découvert. Cette boîte, c'est un genre d'appareil de communication avec ce dieu qui a traversé le temps, un genre d'opart. Blast les a rassemblés et a tenté de les analyser avec ses collègues. Cependant, il y a 2 ans, alors qu'il se battait contre l'aîné des 1000 pattes, Blast est entré en contact avec Dieu directement. Il a alors refusé son pouvoir et s'est dressé contre Dieu. C'est la première fois que j'en entends parler. À ce moment-là, même en mobilisant toutes ses forces, l'association n'aurait jamais pu affronter un tel adversaire. Et aucun de nos détecteurs ne pouvait le repérer. Blast s'est donc réduit à l'évidence qu'il serait plus sûr que les autres héros et employés de l'association ne soient pas mis au courant de l'existence de Dieu. Il a fait semblant de disparaître sans raison afin de protéger tout le monde. Quant à moi, si j'avais dit la vérité à ma hiérarchie, il aurait sûrement pris comme une excuse pour avoir laissé le 1000 pattes s'échapper.
Blast a donc cherché des solutions tout seul, hein. Je me disais bien que le numéro 1 de la classe S devait avoir une bonne raison pour ne plus se montrer, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il mènera une guerre en solitaire pour qu'on ne soit pas pris dedans. Quel dur à cuire. C'est dommage, cela dit. Si vous en avez parlé plus tôt, Maître Saitama, le cheval à cape, aurait déjà résolu ce problème. Non, si Blast a pu affronter Dieu, c'est parce qu'il peut manipuler l'espace-temps, et les autres héros en sont incapables. Vraiment? Je n'ai pas réussi à l'inclure dans mon rapport, mais je vais vous dévoiler une tactique qui pourrait peut-être vous aider à régler la situation. Genos leur parla alors de ce qui s'était passé pendant le combat contre Garou, entre Saitama, Garou lui-même et les autres héros. Environ 4 heures plus tard, c'est trop long. Joli Masque est parti à cause de son emploi du temps. 90% de son récit ne parlait que de Saitama. Et Flash, Flash, pourquoi tu dors? Un ninja, tu n'as pas l'air de te soucier beaucoup des infos. C'est la qualité qui compte, pas la quantité. Aucune information n'est plus précieuse que les exploits de Maître Saitama. Ok, calme-toi. Mais tu prétends qu'il aurait volé jusqu'à Jupiter, qu'il aurait détruit tout... Non, qu'il aurait détruit avant de revenir. Et pour couronner le tout, qu'il serait revenu dans le temps pour changer l'histoire. C'est un peu gros. Même le King ne serait allé que sur la lune pour s'en servir comme sac de frappe. Que cette histoire soit vraie ou non, nous devrons demander au cheval à cape lui-même s'il a vraiment vaincu Garou. À ce sujet, le maître n'a apparemment plus aucun souvenir de son combat contre Garou au-delà de la moitié. Hein? Si tu veux mettre ton maître en valeur, tu pourrais au moins inventer un mensonge plus crédible. Pardon? Et attendez, on peut toujours demander à Garou si c'est vrai, non? Qu'a appris la police après l'avoir interrogé? Il a été les voir avec Silverfang pour se rendre. Non. Apparemment, le choc du dernier punch lui a fait prendre la mémoire. Non, perdre la mémoire. C'est quoi cette mode d'oublier les moments les plus importants? Nous n'avons donc aucune info fiable à 100%. La seule chose que nous peut dire, c'est que les interactions avec la dimension de Dieu augmentent rapidement. Blast a dit qu'il y avait peut-être quelque chose dans notre dimension qui l'attirait. Quelque chose. Nous enquêtons toujours à ce sujet. Bref, Blast reviendra bientôt parmi nous avec un plan pour contrer Dieu. Jusque-là, notre priorité est de rester unis et solidaires. Parce qu'apparemment, il profiterait des faiblesses de notre esprit pour proposer ses marchés. Unis, hein? Dans ce cas, j'attends une réforme profonde de l'association des... Si Blast vous dit quoi que ce soit, informez le chauve à la cape Saitama, Maître Saitama. Ça suffira largement pour contrer Dieu. Bien sûr et Démon Cyborg. Bordel, il admire vraiment son maître. Sitch transmet ce message à Blast. Dépêche-toi de finir ton combat avec ce dieu et viens m'affronter. Je vais te faire encore regretter de traîner derrière moi. A plus, et Flash, solidaire, hein. C'est peut-être ça demande la moins réaliste. En échange d'avoir brisé son limiteur, il a perdu ses cheveux. Quelqu'un qui a brisé son limiteur, hein. Jusqu'à maintenant, je croyais que le cheval à cape était un disciple du démon cyborg, mais on dirait que c'était l'inverse. Avec ce niveau d'admiration, je ne sais pas à quel point son histoire est vraie. Néanmoins, il pourrait bien être un diamant brut. Le démon cyborg a clairement les épaules pour être en classe S. Pour ce que ce type le captive à ce point, B-7 Agement. Le héros idéal, hein. Fin du chapitre, j'espère que vous aimez ce chapitre là. On va cesser là-dessus et on se retrouve pour nos épisodes. Bye.